De la même manière que les marchés physiques existent, les marchés spirituels existent également, bel et bien. Alors, sur les marchés physiques, vous avez les arnaqueurs, vous avez les gens qui utilisent les fausses mesures, vous avez les gens qui font des trucs, bref, qui essaient de vous tromper, etc., etc. C'est pareil pour les marchés spirituels. Alors, lorsque vous allez sur le marché spirituel, pour demander le mariage, pour demander la richesse, pour demander la célébrité, pour demander tout ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse demander sur le plan spirituel, alors sachez que vous pouvez également vous faire arnaquer. Là-bas, c'est très dangereux parce que là-bas, dans le marché physique, on peut vous arnaquer juste de votre argent, mais dans le marché spirituel, non, ça ne se passe pas comme ça. Dans le marché spirituel, vous avez gros à perdre parce que là-bas, on ne parle pas d'argent. Là-bas, c'est une autre forme de paiement. Vous voyez un peu? Alors, la plupart du temps, les mystiques, les occultistes ne prennent pas le temps de vous expliquer. Mais dans tous les cas, vous savez, les commerçants, le commerçant ne dit jamais la vérité. Bref, la plupart des commerçants ne disent pas la vérité. Ce n'est pas tous les commerçants. La plupart des commerçants ne disent pas la vérité. Alors, celui-là qui veut absolument faire un travail spirituel pour vous, pour que vous ayez le mariage, pour que vous ayez ci ou que vous ayez ça, ne va pas vous expliquer les tenants et les aboutissants de la chose. Voilà l'arnaque. Il va vous donner quelque chose sans vous expliquer les conditions. Vous devez comprendre que dans la vie, chacun a plus ou moins une prédestination. Chacun est né avec ses dons, ses talents. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir ci ou à avoir ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit être riche. Ce n'est pas tout le monde qui doit être célèbre. Ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. Ça, vous devez déjà comprendre. Alors, lorsque tu vas sur un marché spirituel, je veux dire par exemple, lorsque tu rencontres un occultiste, un marabout, tout ce que vous voulez dire, vous pouvez penser, pour avoir le mariage, pour avoir la célébrité, pour avoir l'argent et tout et tout. Qui t'a dit que tu es d'abord prédestiné à être riche? Deuxièmement, qui t'a dit que tu es prédestiné à être célèbre? Autant de choses. Qui t'a dit que tu es prédestiné à te marier? D'accord? C'est autant de choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que il s'agit d'un marché. L'occultiste est là pour vendre. Où est-ce qu'ils prennent les choses pour vendre? Ça aussi, c'est un autre débat. Alors, il va vous demander des conditions, il va vous poser des conditions que vous allez certainement accepter. Il va vous donner le mariage. Alors, si vous n'êtes pas prédestiné même à vous marier, ça veut dire que ce n'est pas votre mariage qu'il vous a donné. Ce n'est pas votre mariage qu'il vous a donné. Il vous a donné le mariage de quelqu'un d'autre. Donc, il a pris le mariage de quelqu'un d'autre, il vous a donné. En échange, vous allez payer. Vous allez payer de autre chose. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez prendre le mariage de quelqu'un et vous allez payer peut-être de vos enfants, de vos futurs enfants que vous devrez en principe donner. Vous allez payer de vos enfants. Vous allez payer peut-être, je ne sais pas, de votre santé. Bref, il prendra quelque chose qui n'est pas de l'argent. Il vous prendra quelque chose. Il en est de même, je peux dire également, les médicaments. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des médicaments. Si vous regardez bien sur ces médicaments, il y a toujours les effets secondaires. Et même ces effets secondaires-là, la plupart du temps, ce n'est pas limité. Il y en a qui sont plus graves, qui ont des répercussions à long terme. C'est pour ces raisons que je recommande fortement la médecine traditionnelle. Donc, et la médecine traditionnelle est la plupart du temps préventive. Pour que ça marche, il faut que ce soit préventif. Alors, vous voyez que vous êtes déjà en train de faire face à des complications qui vont se répercuter dans votre vie à long terme. Vous êtes allé prendre le mariage d'autrui, vous êtes allé prendre la célébrité d'autrui, vous êtes allé prendre le voyage d'autrui.
et vous êtes là avec ça comme ça. Pendant ce temps, on vous a pris autre chose. Donc, vous avez demandé quelque chose qui ne vous appartient pas de nature. Et vous avez donné quelque chose sans savoir. Sans savoir. Et à long terme, vous allez en pâtir. C'est comme ça que ça se passe sur le marché spirituel, sur le marché spirituel en fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce que moi je conseille, c'est de travailler sur vous pour faire briller votre étoile naturelle, pour explorer vos talents, votre potentiel naturel, pour vous protéger contre les voleurs d'énergie. Mais travaillez à ce que Dieu vous a donné, c'est ça que vous déployez, c'est ça que vous développez. N'allez pas prendre ce qui n'est pas à vous. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de mettre un cœur, de commenter, de t'abonner et de rester connecté pour de futures vidéos toujours plus. D'ici là, prends bien soin de toi, aime-toi en premier, aime la vie, aime les autres et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.